Salut Vincent. Salut François. Bienvenue à la mise à jour numéro... Toi, 3, je sais pas prêt. 3.03. C'est vrai qu'on continue. Cette semaine, plein de sujets, mais entre autres, Amazon qui veut prendre le contrôle de votre maison. Oh oui. Disney Plus qui dit c'est fini le partage. Oh. Et Spotify qui devient plus que premium. Oh. Premium. Mais on remercie également le club Boomerang. Et là, cette semaine, grosse annonce quand même, François, pour avoir encore plus d'argent dans nos poches. C'est génial. Club Boomerang, c'est le principe que tu passes par les liens du site web boomerang.club. On vous met le lien dans la description. Vous arrivez là, vous voyez plein de logos, puis vous voyez des pourcentages à côté des logos. Ça veut dire quoi? Comme voilà IGA 10%. Ben oui, tu as 10% de remise en argent sur ton épicerie. La première épicerie, puis tu découvres les joies d'être client chez eux. Tu cliques, tu t'en vas chez Voilà, tu fais ton achat, tu fais ton épicerie, puis si ça a coûté 200$, tu vas voir assez vite une épicerie à 200$, tu as 20$ littéralement déposés dans ton compte du Club Boomerang. Présentement, au moment où on tourne le balado, puis les taux varient. Ça varie là, de semaine en semaine, selon les promos. Mais Decathlon, 9%, Buffalo, 7%, Lowley, 9%, Simons, 7%. Fait que vraiment, c'est cool. Puis si tu passes pas par les liens du Club Boomerang, tu vas acheter direct, tu vas juste laisser cet argent-là sur la table. Puis sinon, pour faire plus simple, télécharger l'extension. Moi, c'est ce que je fais. Comme ça, moindrement que j'arrive sur un site participant, j'ai ma remise en argent automatique. Clairement disponible sur boomerang.club. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Donc, c'est parti pour la mise à jour, 3e saison, épisode 3. Ouais. T'as été au steak. Oui, j'ai été... Pour ça que t'étais pas là la semaine passée. Exact, je remercie Maxime de m'avoir remplacé. Non, effectivement... Hey, pas passé que le chronomètre, c'est parti, 30 minutes, go. Effectivement, donc je me suis rendu à Arlington, en Virginie. C'est où ça? C'est littéralement l'équivalent de Laval pour Washington. Fait que c'est l'autre bord du pont. Puis c'est au HQ2, fait que c'est littéralement pour leur lobbyiste pour aller au Congrès puis d'essayer de passer des lois favorables. Ben oui, ils sont juste à côté du gouvernement. Là. Et donc, toujours est-il qu'ils ont fait une méga annonce. J'avoue que j'avais oublié l'année dernière à quel point c'est chargé comme keynote. Plus d'une quinzaine de produits domotiques qu'ils ont annoncés. On fera pas la revue complète de chacun d'entre eux. On va faire ils sont pas sortis. Ouais. À final, à notre habitude, on aime vous dire ça s'en vient, mais on préfère vous dire hey, ça existe. Puis là, on prend un temps de qualité pour vous en parler. Mais il y en a quand même une dizaine sur les 15 à peu près qui sont disponibles. Mais moi, je veux juste donc te partager ceux qui ont vraiment retenu le plus mon attention. Bon, le premier, c'est sûr que la grande nouveauté, c'est qu'on va vouloir rendre Alexa encore plus intelligente. On est là-dedans, dans l'intelligence artificielle. Ouais, exactement. Donc là, dans la mesure où généralement, lorsqu'on fait une requête à Alexa, on lui pose une question, elle répond, je vais y reposer une autre. Alexa, réponds. Alexa, réponds. C'est pénible. C'est pénible. Et donc là, maintenant, avec l'intelligence artificielle qui va être rehaussée dans Alexa, on va pouvoir avoir vraiment une conversation qui est fluide. On va se le dire, par contre, il y a eu des petits bémols lors de la démonstration en présentiel, mais n'empêche qu'on voit vers où Amazon veut s'en aller. On veut vraiment un assistant qui va être, qu'on va pouvoir parler comme un ami. Reformule-moi telle chose, je veux faire ci ce soir. L'exemple était quand même intéressant. C'était, en fin de semaine, les Seahawks de Seattle, ils jouent à quelle heure? Ils jouent à 13h. OK, qu'est-ce que tu me conseilles de faire comme repas pour inviter mes amis? Je te conseille ci, ça, sur le barbecue. Ouais, mais c'est quoi la météo en fin de semaine? Il annonce de la pluie. Ah, c'est vrai que s'il annonce de la pluie, tu n'es peut-être pas venu faire un barbecue. Voici d'autres suggestions. Parfait, envoie une invitation à mes amis. Puis là, littéralement, ça rédige une invitation. Chat GPT vocal, finalement. Exact. Donc ça s'en va vers là. Ça va arriver dans littéralement pratiquement tous les assistants vocaux, même les anciens, ça va débarquer cette intelligence artificielle-là. Sinon, un nouveau cadran et un Echo Hub qu'on appelle. Donc moi, vraiment un peu comme un système d'alarme. Un petit panneau de contrôle que là, encore une fois, on peut contrôler tous nos appareils domotiques en arrivant à la maison. Ça ressemble quand t'es client. Moi, j'ai la maison intelligente TELUS chez nous. C'est exactement la machine qu'ils me fournissent, là. Un genre d'écran, genre de iPad avec toutes des icônes pour pouvoir gérer l'ensemble de la maison. On le voit là, puis clairement, en raffinant Alexa, en lançant tous ces devices-là, Amazon veut gagner la guerre de la maison. Oui. Ils veulent rentrer, puis les produits vont être de qualité à prix raisonnable parce que c'est rentrer le diable dans la cabane. Si tu parles avec Alexa à la journée longue, tu envoies toutes tes données à Amazon, tu es dans leur écosystème, je veux dire, ils savent tout de toi. Puis écoute, ils lancent tellement de bébelles qui ont décidé de revisiter leur application parce que souvent, quand on rentre dans l'application Alexa, on va voir la liste de nos appareils. Puis si on est rendu, je sais pas, 10, 15, 20 produits,
difficile de les reconnaître. Là, tu vas pouvoir scanner ta maison avec ta caméra de ton téléphone. Ouais. Ça va numériser, ça va cartographier ta maison et localiser tous tes appareils. Ça va mapper ta maison. Ça va mapper ta maison. Fait que là, tu arrives dans le salon, tu es comme, OK, oui, c'est vrai, j'ai mes lumières qui sont là. Toc, toc. Ma barre de J'avais pas son. compris dans la chronique que je vais tellement faire ça. Là, Je chez l'ai peut-être nous, mal là. vulgarisé. Je vais Non, mais non, je l'ai lu rapidement, puis j'avais vu, je fais, ah oui, OK. Mais moi, ce que j'ai vraiment retenu, c'est l'esprit de l'affaire. Ils veulent rentrer dans les maisons. Ils passent également par les enfants. Ils lancent des petits haut-parleurs pour enfants, Look, Marvel, Disney. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir demander au haut-parleur de lire un livre audio à ta fille, peut-être des petites comptines, des histoires pour s'endormir tranquillement dans une tablette pour enfants. On veut vraiment être là, caméra de surveillance améliorée. Routeur, écoute, tous les produits qu'on connaît d'Amazon ont été bonifiés. Le routeur, là, eux, avec ça, solvent un problème que tout le monde qui commence à s'intéresser à la maison intelligente vont vivre à un moment donné. Moi, je l'ai vécu en rajoutant plein de cochonneries chez nous. À un moment donné, tu atteins la limite d'adresse IP interne. Ouais, ça engorge ton Puis là, il n'y a plus rien qui marche. Ouais. Et là, il faut que tu t'achètes un appareil à côté que tu configures. Là, pour vrai, là, moi, je regardais le monsieur qui me l'installait chez nous, là, puis je disais comme, une chance, j'étais pas tout seul à jouer avec un manuel d'instruction, ben j'aurais sacré en tabarnak. Même lui, il avait de la misère. C'était un gars de Leviton, là. C'était un pro là, qui est venu chez nous. Là, un routeur qui connecte 200 appareils dans la maison. Ça va être un succès méga monstre. En plus, c'est un Wi-Fi, c'est un routeur Wi-Fi 7. Là. Je comprends même pas pourquoi on s'en va vers là quand les appareils sont même pas encore généralement compatibles Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E. Anyways. Puis la dernière nouveauté qui a quand même retenu mon attention, une nouvelle barre de son pour les téléviseurs, notamment ceux qui ont des téléviseurs Fire TV d'Amazon. Parce que ce qui m'a surpris, c'est que la barre de son, elle est dépourvue de l'assistant vocal Alexa. Hein? Oui! C'est un non-sens! Ah, ben, tu dis peut-être que vu que tu as une télé Alexa, tu as la télécommande qui l'est déjà. C'est ça, c'est effectivement la prémisse qu'ils se sont dit, mais mais les gens qui n'ont pas le téléviseur Alexa. Tu peux mettre ça sur un téléviseur Samsung, puis là, tu rentres Alexa dedans. Puis... Exact, mais eux assument, ils se disent, ouais, mais nos clients ont déjà un assistant Echo. OK, c'est à vous de voir. Donc, toujours est-il qu'il y a vraiment de nombreuses nouveautés chez Amazon qui nous attendent. L'autre sujet, là, il est intéressant, puis concentrez-vous un peu parce que, en dehors de la nouvelle, il faut comprendre là où les fraudeurs s'en vont. Souvent, je donne une conférence qui s'appelle Un clic de la catastrophe. De ce temps-là, je dis, écoute, on the road again, là, j'arrête pas de la donner. Puis je l'ai raffiné un peu, puis ma vision, ma compréhension de où on est rendu. C'est le crime organisé, gang, là, qui est derrière. Là. Et ils veulent ramasser votre cash et vos données pour véritablement faire mal. Et je fais un clin d'œil à la protection parce que quand j'ai commencé à faire des chroniques, là, à la douce époque de Norton antivirus, là, pour vrai, là, quand tu pognais un virus, tu avais juste 2-3 fichiers corrompus, c'était rien. Puis les gens, là, c'était Norton 2001, Norton 2002, 2003. Et avec les années, on dirait qu'on s'est comme habitué à se faire malmener. Puis là, ben, Mac, t'en pognes pas trop. Android, une protection. Windows Defender est là. Puis fuck, de la merde, je n'achète pas. Je constate qu'il y a énormément de gens qui ont arrêté de se protéger, faisant qu'ils peuvent pogner des merdes comme je vous décris. Ce que les fraudeurs tentent de plus en plus, c'est de faire en sorte que vous vous infectiez volontairement, ce qui va contourner les règles de sécurité de votre appareil, parce que l'appareil est en train de penser que toi, tu es en train d'installer quelque chose de façon légitime. Ouais. Fait que là, attends, tu as un téléphone Android, tu navigues, tu arrives dans un écran qui dit « Oups, ton Chrome est dû pour être mis à jour ». Which is normal. C'est un téléphone Android, fait que généralement... C'est comme avec un Safari dans un iPhone, tu sais. Ouais. Puis le Python, il est beau, puis ça a l'air de ça. Tu pèses sur le Python et il se passe une genre de mise à jour, puis tout va bien. T'en as pas de problème, là. Arrêtez de penser « il va bien, il est pas infecté. Non. Fait que là, t'as installé la merde. La merde va faire bien des affaires, mais entre autres, 3 choses. Premièrement, elle va, jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça ne simulait pas les écrans des banques canadiennes, mais elle est là, la nouveauté, puis c'est pour ça qu'on vous en parle. La merde en question fait que tu l'as pogné, tu ne l'as pas vu. La prochaine fois que tu vas aller dans ta banque, une institution canadienne, ils ont calqué une vingtaine d'institutions financières, les plus populaires, évidemment. Quand tu veux te brancher dans ton compte,
ben, tu n'es pas dans ton compte. Non. Ça a l'air de. Il y a une autre affaire, c'est une fonction qui va comme maquiller, looker comme d'autres applications. Tu vas vouloir encore une fois, on va les identifier, mais là, on peut faire bien du millage. Et une fonction toute simple qui est programmable par un enfant de 5 ans qui est simule un clic à tel endroit de l'écran. Ouais. À quoi ça sert? Ils vont, une fois que tu es infecté, ils vont s'arranger pour que tu télécharges d'autres merdes supposément volontairement. Et quand tu vas arriver à l'étape de j'ai lu, j'accepte, ah oui, installe, go, ça va se faire tout seul. Ça, puis pour aussi, moindrement, par exemple, je sais pas, tu te connectes justement à ton compte Desjardins, tu penses te connecter ou quoi que ce soit, puis tu reçois des alertes de sécurité, bien, eux vont les swiper, comme ça, tu les vois pas. Absolument. Fait que donc, plein de fonctions qui vont faire en sorte que tu verras absolument rien, mais là, tu vas être victime d'une véritable fraude financière. Donc, propriétaire de téléphone Android, clairement, cette faille-là qui mime des installations naturelles d'applications passe à côté du système de protection interne d'Android. Mettez un système supplémentaire. Chaque année, on fait une chronique, puis gars, c'est pas pour rien, là, fièrement, on sort numéro 1 en référencement naturel sur le mot antivirus. Ouais. Gars, la chronique, elle doit avoir de l'allure, là, pour dire ça de même. On va expliquer. Fait que, et ce qu'on met là, c'est pas ce que Vincent pense qu'il est bon, puis c'est pas ce que Charon dit qu'il pense que c'est bon, là. On se fie sur les grandes analyses indépendantes à travers le monde, des gens sérieux qui... Et on vous suggère les meilleures solutions, et dans ces meilleures solutions-là, il y a des offres commerciales derrière. Fait que regardez, parce que si tu as des devices Android, iPhone, t'es-tu un célibataire, t'as une famille avec 4 enfants, c'est pas la même offre. Fait que choisissez parmi les meilleures solutions, ou genre on vous donne les 4 meilleures, là, grosso modo, puis derrière ça, ben, allez regarder les offres commerciales. Là, exact. Ça coûte une 15 à vingtaine de dollars pour juste un téléphone Android. Moi, j'utilise Bitdefender, personnellement, sans faire la promotion nécessairement d'eux autres. Ne serait-ce que parce que, de par la nature de notre emploi, il faut tester des applications. Il faut des fois aller risquer, voir, parce que des fois, on se fait poser la question. Fait que je prends pas de chance, je me protège, puis justement, ça me permet de bloquer les menaces. Puis, tu sais, soyez donc un agent de promotion de ça dans votre gang. Tu sais, des fois, là, tu payes juste 2-3 piastres de plus, puis tu as un plus gros forfait. Ouais, exact, ben, tu distribues des clés à ton père, ta mère, ton voisin, ton frère, et compagnie. Voilà. Bon, fin là-dessus. Ouais. Le sujet tout le monde, pas que tout le monde, mais que bien du monde, le sujet incompris de la semaine. Ouais, Donc là, c'est une méta, là, après avoir enlevé une nouvelle dans Facebook, là, il nous enlève Messenger. Eh boy, ça fait pas juste une semaine, ça fait quoi, depuis le début août? Écoute, j'ai brassé à mal avant de partir en vacances, moi, au début août. T'aimes ça? Ouais, ben celle-là, je pensais pas que ça allait autant éclabousser ses murs. Effectivement, Meta, donc qui est la maison mère de Facebook, Messenger, annonçait qu'il retirait la gestion des messages texte dans Messenger. J'avoue que j'ai joué sur les mots un peu dans mon titre pour pas faire du clickbait, parce que c'est pas du clickbait, c'est vrai. Ils vont retirer la fonction de messagerie pour que les gens comprennent. T'sais, parce que sinon, ça part en vrille. Puis justement, là, c'est Messenger n'existe plus. Ils vont fermer Messenger. On ne pourra plus texter dans Messenger. Non. Messenger reste. Et que tu aies un iPhone ou que tu aies un ordinateur ou que tu aies un téléphone Android, tu vas pouvoir continuer à communiquer, donc texter via Messenger. Mais texter, c'est ça la nuance que les gens ont de la difficulté. Tu envoies du texte via Messenger, donc tu messenges, tu textes. Je comprends que la nomenclature peut être difficile à comprendre, mais ce qu'il faut essentiellement, ce qu'il faut comprendre essentiellement, c'était une fonction qui était uniquement disponible sur les téléphones Android. Ouais. Si on voulait avoir tous nos SMS, parce que c'est ça le mot, je pense, qui permet de distinguer le mieux, les SMS, donc un message texte qui est envoyé d'un numéro de téléphone à un autre numéro de téléphone. C'est ça, pas je suis ton ami Facebook, je t'écris par Messenger, je rentre 514-333-0202 et là, je t'envoie un message. Et donc là, Messenger permettait de gérer ces SMS-là. Ouais. Ce n'est plus le cas à partir d'aujourd'hui, le 28 septembre 2023. Qu'est-ce qui arrive dans cette circonstance-là si on avait programmé la gestion des SMS? Tout ce qui va arriver, vos SMS, vous allez les recevoir dans votre application de messagerie par défaut de votre téléphone. Samsung Messagerie, Google Messagerie, selon le type de téléphone que l'on a. Ça change absolument. La seule affaire, c'est qu'il y a du monde qui, logiquement, avait joint ça, parce que c'est pratique, parce que ça devenait comme ton hub de communication. Exact. Et qui ont probablement mis l'icône de texto natif de... Ils l'ont enlevé. Il est à quelque part, puis là, c'est comme, on joue à Où est Charlie? Ouais. Fait qu'il y a juste là la petite problématique. Au pire, leur télécharger à patente et vous allez pouvoir continuer à recevoir vos... Mais ce qui m'a fait très, c'est quoi? Tu me disais, il y avait une vidéo de Conspi qui avait utilisé notre chronique. Ben oui, je suis tombé sur TikTok. Un gars
qui... Tu sais, c'est la grosse mode, là, sur TikTok, tu mets une nouvelle derrière toi, puis en avant, tu fais... Et là... François Charon, il dit, là, le Messenger, c'est fini. Puis là, il part en vrille. Voyons! Puis là, j'ai dit, j'embarque-tu dans la discussion ou pas? Je fais, non, ça me tente de passer une fin de semaine relax. J'y vais pas sur TikTok. Quand tu te mêles d'une discussion, la merde un peu poignée solide. Là. Ah non, c'est clair. Mais ça a quand même montré, puis on l'a vu sur notre page Facebook les 2 fois qu'on a publié là-dessus, le nombre de personnes qui ne prennent pas la peine de lire le texte pour comprendre ce dont il est question. S'il vous plaît, prenez la peine de lire, s'il vous plaît. Oui, pleinement. Ou écoutez le résumé de la semaine en audio. Ou dans chaque chronique, là, pour ceux qui veulent pas lire, sur françoischaron.com, ça commence par une vidéo de Vincent ou de moi qui vous dit ce qu'il y a écrit dans la page. Exact. Puis parce qu'on sait que vous n'aimez pas lire. J'aime pas lire. Je préfère bien qu'un humain me le raconte à la place. Fait que regardez la vidéo, puis le 3/4 du temps, vous n'avez même pas à lire la chronique. Ça, puis on a même un robot qui peut lire pour vous. Il y a un bouton en dessous qui vous permet de lire l'article, de vous faire lire l'article. Oui, tu sais, genre, tu t'entraînes le matin, tu veux écouter des lettres, tu fais... En dessous de la vidéo, il y a un piton play et c'est une voix, c'est un AI qui lit la chronique. Donc, effectivement, pour les gens qui ne veulent pas lire et se faire la lecture. Nouveauté, là, Apple est en mode mise à jour. Puis là, on a... c'est aujourd'hui ou c'est hier? C'est quand? C'est depuis le 26. Ah, c'est mercredi. Donc, depuis mercredi, propriétaire d'ordinateur. Mardi. Bon, cette semaine, regarde. Oui, non, de toute façon, regarde, vous écoutez probablement le balado dimanche. Donc, faites votre mise à jour de votre Mac et vous allez avoir, que c'est pas une grande révolution, là, c'est Sonoma. C'est macOS Sonoma, oui, exactement. Et 2-3 affaires le fun, mais entre autres, au niveau de la vidéoconférence, tu sais, là, c'est la guerre à qui va avoir la plus belle vidéoconférence. Puis un des features qui est le fun, c'est qu'au lieu d'avoir le PowerPoint à gauche, puis toi, ta photo en haut à droite, t'as l'air de Céline Galipo, téléjournal. Tu parles, puis t'es en premier plan, puis t'as le PowerPoint derrière. C'est très léché, c'est super beau. Fonction de sécurité dans Safari qui commence à être intégré dans de plus en plus de navigateurs. Puis c'est logique, après X temps que tu n'as pas utilisé une fenêtre du navigateur, ben c'est gelé automatiquement, tu peux pas accéder, ce qui empêche un enfant de tomber dans l'écran d'ordinateur de papa. C'est classique, mais gars, ça arrive. Ou encore, avec la loi 25, il faut de plus en plus protéger les données des clients qu'on a. Et il est même illégal, à la rigueur, de laisser un ordinateur avec des données de clients accessibles, mettons via l'intranet dans un navigateur. Toi, tu es autorisé, en tant que Vincent, à avoir ces informations-là, mais un autre employé qui ne devrait pas accéder à cette fonction-là va protéger. Et un employé qui n'a pas d'affaire à avoir du data pourrait éventuellement être considéré comme une fuite à l'interne de données. Attention, ce que la loi dit, là, la loi 25, c'est protéger les données. Donc, voilà. Fait qu'il y a ça dans les nouveautés. Puis, il y a Windows 11 aussi. Oui, à chaque année, Microsoft lance toujours 2 grandes mises à jour. Il y en a une au printemps, il y en a une à l'automne. Celle du printemps est un peu moins grosse que celle de l'automne. Et donc là, mise à jour de Windows 11, parce que Windows 10 n'a plus droit à ce genre de mise à jour de nouveautés-là. Donc, c'est la mise à jour 23 H2, 23 parce qu'on est en 2023, 2 parce que c'est la deuxième de l'année. Quelles sont donc les nouveautés qui débarquent? Parce que la mise à jour d'emblée, elle est disponible pour les insiders, le monde qui participe aux versions bêta, ce genre d'affaires-là. Elle est disponible dès maintenant. Grand public, 10 octobre. Grande nouveauté, la principale nouveauté, c'est l'ajout de ce qu'ils appellent Windows Copilot. C'est littéralement l'intégration de l'assistant, de l'intelligence artificielle à même notre ordinateur pour pouvoir gérer des fonctionnalités de notre ordinateur. Donc, on va pouvoir cliquer sur Copilot et lui demander, par exemple, mets donc le mode Dark Mode dans toutes mes applications. Il va le faire. Pars-moi donc un document Excel pour faire mon budget du mois. Il va le faire. Donc, vraiment, pour gérer des fonctionnalités dans les applications de notre ordinateur, ça va être la grosse. J'ai vraiment hâte de voir. Parce que là, tu sais, c'est les premiers balbutiements. Tout ça va être un peu bancal au début, là, mais c'est une année charnière dans l'histoire de l'humanité, là, littéralement. Là, tu sais, le fait que... là, on le voit, là, le téléphone va être plus intelligent. Alexa va pouvoir jaser. On va interagir avec le... Et dites-vous que derrière ça, il y a le contrôle de nos interactions avec les interfaces. Et puis là, Microsoft veut gagner, Google veut gagner. Puis Facebook hier aussi qui se sont lancés là-dedans. On n'en fait pas nécessairement mention parce que c'est surtout ils vont lancer comme des chatbots à l'effigie de stars. Puis ça va juste aux États-Unis. Fait qu'on, éditorialement, on a décidé de passer en attendant que ça sorte concrètement ici. Mais effectivement, comme tu dis, tout le monde se lance là-dedans. D'autres outils qui sont particulièrement intéressants dans cette mise à jour-là, l'outil de capture d'écran va pouvoir extraire le texte des captures d'écran que l'on a pris.
Ça, c'est intéressant. Oui. Les amateurs de jeux vidéo comme moi, vous avez peut-être plusieurs périphériques de marques différentes. Une souris Razer, un casque HyperX, un clavier Logitech. C'est tout muni de lumière RGB, ces affaires-là. Mais pour les gérer, les maudites lumières, il faut que tu passes dans l'application de 1, l'application de 2, l'application de 3. Là, il va y avoir Windows Lightning qui va permettre de pouvoir jouer concrètement dans une seule interface pour tous nos périphériques. Cool. Ça, j'aime particulièrement ça. Yeah. Puis la question, faut-tu la mettre, la mise à jour, monsieur? Toujours important de faire vos mises à C'est jour. la question. Ben, écoute, vous devriez gérer notre Facebook. Les fois qu'on parle de mise à jour, c'est la question que tout le monde pose. Les mises à jour, on le rappelle, sont là, oui, pour mettre des nouvelles patentes le fun, mais en même temps, ils en profitent pour sortir le tube de polyfilla, puis ils bouchent les trous là, à chaque fois. Disney Plus maintenant qui copie, s'en va vers les autres. Oui. Comprenez que le marketing numérique particulièrement, mais même le vrai marketing aussi, est calqué sur les vendeurs de drogue dure. C'est vrai. Ouais, les vendeurs de drogue dure ont inventé l'ultime méthode de faire du marketing. Tristement, tu vas dans n'importe quel parc de n'importe quelle ville. Puis là, ville, pas juste Montréal. Tu vas à Joliette-Sorel d'un parc. Là. Et c'était dans le bon parc. Même pas juste dans le parc. Je me souviens à Barcelone, c'est à Rambla, je me faisais proposer du crack. Pleinement. Fait qu'on on te propose justement des drogues dures, des drogues qui sont très addictives. Puis, gars, à la rigueur, tu payeras même pas là où les premières doses. Pourquoi? Parce que crack et autres, malheureusement, après quelques doses, c'est toi qui es à genoux devant le pusher qui va absolument en acheter et tu vas en acheter à vie. Donc, partant de cette logique-là, des compagnies comme Disney+, comme n'importe quel autre streamer de télé sur demande, de musique, lance son système et volontairement, c'est une stratégie commerciale, laisse le monde sharer. Parce que toi qui partages ton abonnement à ton voisin, deviens un agent de promotion. Oui. Souvent, c'est toi qui vas même être l'agent de service à la clientèle. Ton voisin qui est pas bien bon avec ça, tu vas l'aider à faire des playlists, tu vas l'aider à aller voir nanana. Puis, et là, il découvre les joies de... Il se drogue. Oui. Et quand tu sens que ta clientèle est assez droguée, puis que tu as été capable, via des indicateurs, parce que tout ça est connecté, fait que tu es capable de voir, OK, tant de pourcents de nos clients partagent leur compte, là, on pense qu'on le joue dans le dos, gang. On est capable de savoir que les adresses IP, c'est facile de savoir que tel compte, il share à 14... Tu as tout compris, là, tu sais, on se pense bien smart dans notre ça. coin. Et quand ils jugent que là, on y va, ils font comme d'autres, ils disent non, on arrête le partage. Hein, et là, avec Disney+, c'est le même principe. C'est ça, exact. Donc, cette semaine, tous les abonnés de Disney+ ont reçu un courriel qui était uniquement en anglais, qui leur stipulait donc des nouveaux termes et conditions. Donc, comme tu le dis, à partir du 1er novembre 2023, le partage des comptes devrait être terminé. Je dis devrait parce que sont vagues. Ils disent pas comment ils vont faire. Ils disent dans le fond que c'est un seul foyer. Donc, à l'image de Netflix, c'est une adresse IP. Après ça, comment ça va fonctionner quand tu pars en voyage ou quoi que ce soit? On le sait pas, mais n'empêche, 1er novembre, on ne pourra techniquement plus partager nos accès de notre compte Disney+. Et également, on a appris qu'il y avait de nouveaux forfaits sur la plateforme de Disney+, parce que jusqu'ici, c'était un seul forfait. C'était simple, 12$ par mois. On l'a à 4K, on peut avoir 2 appareils, téléchargement. Là, ils divisent, un peu comme Netflix. Ils offrent un forfait plus économique pour ceux qui veulent économiser, donc c'est 7,99$ par mois. Par contre, tu dois te taper de la publicité. Donc, tu vas avoir de la pub dans tes films Marvel et dans tes émissions des Simpsons, notamment. Et tu n'as pas le téléchargement. Un peu comme Netflix, c'est la même prémisse. Ensuite, on a le forfait normal à 12$ qui reste le même, sauf qu'on n'a plus accès au 4K. Si on veut le 4K, faut que tu payes plus, ça vient à 14,99$. Puis là, écoute, je vois déjà le drame dans certains foyers. Là. Je vais faire la caricature, là, mais tu as partagé ton compte avec ta voisine monoparentale qui a un petit peu moins de sous. Elle a ça, ses 2 kids sont plugués là-dessus. Là, tu as des enfants qui sont drogués au sucre. Là. Tu pourras pas leur enlever. Là. Écoute, un adulte, il va se comprendre, mais perdre tes petits bonhommes, ben non. Écoute, moi, je dois avouer, j'étais un parasite du compte de mon beau-frère. Puis j'en parlais avec ma blonde hier justement par rapport à cette nouvelle-là. Puis elle dit, mais là. Ça va passer si on y enlève? Ben c'est ça, là. Fiona, la Reine des Neiges, comment qu'elle va l'écouter? J'ai maudite merde. Non, clairement. Fait qu'effectivement, on va être. Non, il y a un lot de parents qui sont dans la merde avec ça. Clin d'œil rapide, Spotify qui lance un abonnement plus que premium, qui s'appelle Supremium,
qui finalement, enfin, offre la haute définition, le 24 bits lossless. Dans lossless, il y a le mot loss, puis il y a le mot less, là, t'en perds moins. Donc, c'est un meilleur son. Ça vient avec une petite console de mixage, des listes de musique. Avec l'intelligence artificielle, et selon compagnie. tes humeurs. Selon tes humeurs également. 30 heures d'audiobook aussi, également, qui vont être dans cet abonnement-là. 20 piastres. Mais ça va être dispendieux, hein, quand même. On double le prix quand même pour avoir ça. Moi, franchement, j'ai hâte de voir quand ça va sortir. Je vais sûrement l'essayer un mois, voir si ça fait réellement une différence. Ben, ça prend l'équipement pour que tu le sentes vraiment. Je veux dire, moi, pour être le porte-parole du Salon Audio de Montréal depuis quasiment 15 ans, tu sais, chaque année, il y a des systèmes de son qui valent jusqu'à 1 million de dollars. Tu vas pas écouter un MP3 compressé là-dessus, là. Je veux dire, non, mais comme amener du ballonné à un grand chef, là. Fait que c'est la matière première que tu vas mettre là-dedans. Donc, ils enjoignent le pas à Deezer et Apple qui l'offraient déjà. Parlant de Spotify, on va pouvoir mieux partager aussi. Oui, on a lancé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Spotify Jam. Vous l'avez peut-être remarqué quand vous avez ouvert votre application. Il y a un petit pop-up qui dit qu'on a la possibilité maintenant de faire ça. Essentiellement, en quoi ça résulte? Mettons, je prends un cas typique. Quand tu organises des fois un souper chez toi pour Noël ou pour l'été, puis on a envie de participer à la musique de la soirée. Ce qu'on pouvait faire jusqu'ici avec Spotify, c'était créer une liste de lecture qu'on partageait. Puis là, moi, j'ajoutais mes morceaux, Héloïse, Maxime. Mais la liste de lecture, après, on était tous un peu pognés avec cette liste de lecture-là dans notre Spotify. Fait qu'on la supprimait. C'est pas le plus gros des calvaires, mais n'empêche. Maintenant, Spotify Jam, essentiellement, ça le dit, on lance un jam. Donc, pendant la soirée, tu es l'autre, tu lances un jam, on est tous connectés au même réseau ou via Bluetooth, on peut se connecter à ton jam. Et là, je peux mettre mes musiques. Et toi, tu es le DJ de la soirée. Donc, tu décides, Taylor Swift, non, moi, ça me tente pas. Je prends les demandes spéciales, mais c'est moi le boss. Exact. Je choisis l'ordre. Donc, tu peux t'amuser à choisir l'ordre, mais n'empêche, ça permet à tout le monde de pouvoir participer à la soirée musicale. Donc, ça, c'est particulièrement intéressant. Je comprends. Maintenant, deux derniers petits sujets rapidement. C'est la fin de l'été. Si vous êtes plus en mode camping, vous vous apprêtez à fermer. Moi, je suis en camping. Je suis un nouveau campeur annuel. Là, fait que là, j'ai commencé à fermer ma roulotte, mon VR tranquillement. D'autres sont en chalet, vont continuer à y aller. Et l'affaire qui fait peur à tous les propriétaires de résidences secondaires, de chalets, de roulottes ou de VR, c'est infiltration d'eau, problème d'eau. L'eau, là, c'est quasiment pire que le feu. Non, c'est débile. C'est hallucinant. Et si vous voulez pouvoir recevoir des alertes d'humidité, donc humidité égale « there's something wrong ». Puis là, c'est pas juste des alertes de « il y a de l'eau au sol ». C'est un thermomètre, hygromètre, donc il va te dire « taux d'humidité est anormal ». Tu reçois des alertes. Donc, petit gadget que vous allez pouvoir... mettre donc dans votre chalet, puis ça va communiquer par l'interweb. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le combiner. Souvent, quand on a un chalet ou qu'on a une roulotte, les forfaits Internet, pas toujours évident, puis on ne veut pas nécessairement payer un forfait mensuel pour ça. Bien, la compagnie Mission LTE qui propose cet hygromètre-là propose aussi des petits routeurs de camping. Essentiellement, on achète l'équivalent d'une carte SIM que l'on place et on utilise seulement selon la donnée. Donc, on ne paye pas dans le vide pendant la semaine qu'on n'est pas là au chalet puis qu'on arrive juste la fin de semaine. On ne paye pas dans le vide. Puis à toutes les fois qu'on parle d'avoir du web au chalet, il y a plein de monde, je vous comprends, qui disent « Hey, fermez vos téléphones, pas besoin de ça. » Ouais, d'accord, je vous comprends. Maintenant, pour justement caméra de surveillance, système d'alarme, alerte d'humidité, au lieu de te payer un lien permanent, puis je suis en train de présentement tester Starlink, je vous en parle au printemps, parce que je veux tester ce que tout le monde veut savoir. Abonnement, désabonnement, t'es pas censé, j'ai hâte au printemps. Là, je me désabonne dans quelques jours. Jusqu'à maintenant, j'ai vraiment aimé, mais j'ai des bémols. Je vous en reparle au printemps. Mais c'est quand même 120$ plus taxes par mois. Là. C'est cher. C'est quand même. Je le partage avec mon voisin. Partage la facture. Tout à fait légal. Ben oui. Je sais pas pourquoi je chuchote. Et bref, fait que là, ceux qui veulent pas être là-dedans, 12 mois par année, tu t'achètes le petit routeur portatif avec un bloc de données qui ne se vide pas tant que tu ne l'utilises pas. Exact. Comme ça, si ta caméra veut t'envoyer un message d'urgence, elle te l'envoie. Il y a un problème d'humidité, tu reçois un message, mais ça prend quasiment pas de données. Là. Donc, c'est un one-two punch. En plus, un fournisseur québécois, si ça vous tente, les liens sont dans la description du balado, juste en dessous. Demandez-nous n'importe quoi, presque.
C'est pas fini tant que c'est pas fini. Deux Non. petites questions. Serge Auclair dit « Allô François? » Oui, c'est moi. Pourquoi lorsque je navigue sur votre site, on me demande maintenant d'accepter ou non les cookies? Ah, ben, on en a parlé tantôt, Ouais. c'est à cause de la loi 25. Absolument. La loi 25 est une loi qui fait en sorte que le Québec rejoint les pays européens, la Californie et compagnie. Dans le fond, ce que ça dit, ça oblige la transparence. Ça dit, hey, quand vous naviguez sur notre site web, ça met des cookies dans votre navigateur. Ces petits biscuits-là, ce qu'ils font, dans le fond, c'est des fichiers témoins et vont savoir que vous avez cliqué à tel endroit. Ça risque, entre autres, de faire que vous ne verrez pas la même publicité que le voisin. Ça permet d'avoir une meilleure expérience web, mais oui, effectivement, là, au passage, on y laisse des données personnelles, mais c'est pas sur vous, les données. Non, c'est ça, exact. C'est pas, je sais que François Charon, que Non. Vincent Paquette, que Maxime Carré, peu importe, c'est juste la tranche d'âge selon notre navigateur si on a rentré nos coordonnées ou quoi que ce Absolument. soit. Mais il y a des cas où il faudra absolument accepter les cookies. Mais par exemple, Club Boomerang, on en parlait en ouverture, c'est pas le un choix. club sur le web Ouais. qui doit suivre ta navigation pour dire, t'es passé par chez nous, t'as été faire ton épicerie chez Voilà, Voilà confirme que t'as vraiment acheté, je peux identifier ton compte et là, je vais déposer le 20$ de ton épicerie à 200$. Et si vous refusez les cookies dans des sites comme ça, puis on n'est pas les seuls, on ne peut pas faire le tracé. Donc, il n'y a pas que des désavantages au traçage. Maintenant, ce qui est bien, c'est que ça oblige la transparence, ce qui veut dire que vous savez exactement, pour chacun des sites Internet, OK, il collige ça. Exemple, vous allez voir que françoischaron.com, on prend le strict minimum. On veut juste, justement, bien monétiser, mettre les bonnes pubs aux bonnes places, mais on ne veut pas savoir vous êtes qui comme internaute, ça ne nous intéresse pas. Mais moi, je trouve qu'on va plus loin que certains autres sites. Souvent, les sites vont juste dire, grosso modo, on collecte la donnée justement pour des fins de statistiques. Non, on vous dit littéralement les cookies qu'on utilise. Oui, j'ai fait cette recherche-là, j'adore ça faire ça. Mais moi, je me suis dit, hey, c'est quoi les cookies qu'on demande? Fait qu'on fait tout, puis la liste, on dit, lui, il sert à ça, et compagnie. Puis, dernière petite question plus loufoque pour terminer. Donc, qui vient d'André Gravel qui nous demande, c'est quoi l'appareil techno que vous aimeriez redécouvrir pour la première fois? Moi, ce serait l'ordinateur. OK. Parce que quand l'ordinateur est arrivé dans ma vie, moi, je suis surtout un gars de communication. Je suis un animateur de radio, j'ai écrit des textes. Pour moi, là, ça a été une super dactylo pendant super longtemps. Puis une machine à faire jouer des MP3, là, on downloadait de la musique. Là, puis j'ai très peu fait avec l'ordinateur. Fait que j'ai pas découvert l'infographie, j'ai pas de montage vidéo au début, ça a pris du temps. Fait que je voudrais que l'ordinateur revienne dans ma vie puis que ça soit pas une dactylo. Moi, c'est la télévision quand on est passé des téléviseurs cathodiques à de la haute définition. C'était tellement deux mondes. C'était comme, oh mon Dieu, on a enlevé 14 fils de gris par-dessus. L'image est tellement claire. Puis, tu sais, moi qui viens m'acheter un nouveau téléviseur 4K, j'avais un téléviseur 1080p depuis très longtemps. Ça n'a pas le même impact. Oui, je vois une différence quand je décide de vraiment focaliser là-dessus, mais ça n'a pas le même impact que de passer de la cathodique à la 1080p. Moi, je me souviens quand mon père a acheté ça, je faisais « Oh, tabarnouche, que c'est tellement beau, puis c'est tellement clair. Ouais. » J'aimerais ça être reflabagasté comme ça. Moi, je me rappelle quand le 4K est arrivé en télévision, je faisais de la télévision quotidienne. J'avais mettons début 40 ans. J'avais beaucoup de collègues qui ont maintenant mon âge, qui ont vu que la 4K arriver, ils l'ont pas trouvé drôle parce que le make-up, il marchait plus. D'un coup, tout le monde a vieilli de 10 ans. Ça a été réglé. Hey, gang, merci d'avoir été là. Dans la description du balado, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, il y a un lien pour chacun des sujets qu'on vous a parlé. Merci de nous visiter, c'est de même qu'on vit. Faites pas l'erreur d'écouter le balado puis googler les sujets qu'on vous a parlé. Là, on vous a fait des belles chroniques là, en plus avec des vidéos puis toute la kit. Passez le mot. Puis surtout, levez le pouce, faites des étoiles, faites un petit commentaire. Ça va influencer les algorithmes pour dire qu'on est bon. Parfait. Boomerang.club pour avoir de l'argent dans vos poches. À la semaine prochaine. Bye. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.